Bon, ça y est, après plusieurs mois, je suis propriétaire de cette petite maison. 85 mètres carrés, un grand jardin, du potentiel, mais aussi un gros chantier que je vous propose de suivre avec moi. Avant de vous embarquer avec moi dans les travaux, je me suis dit que ça serait bien de partager avec vous ce qui m'attend. Voilà donc l'intérieur de la maison et comme vous pouvez le voir, il y a du boulot. Au-delà de la déco qui est donc un chouïa démodé, ici tout est à refaire. L'isolation, le changement des fenêtres, l'électricité, la plomberie et aussi l'agencement des pièces que j'ai entièrement repensé. En gros, je casse tout. Pour tout ça, je vais faire appel à des artisans, mais aussi faire une grosse partie moi-même. J'ai donc pris des mesures, fait des plans, des simulations 3D et je vous montre ce que j'ai imaginé. On commence par une visite rapide des pièces que je vais conserver. Donc pour la visite, on va rentrer par le côté du garage, par cette petite porte. Donc on arrive dans une petite remise et puis juste sur la gauche, il y a un grand garage de presque 20 mètres carrés. Donc là, ce sera mon atelier pour bricoler, réaliser des do-it-yourself. On passe ensuite dans la buanderie. Donc cette pièce-là, elle va garder sa fonction. Je garde le bel évier timbre, je mets un grand coup de blanc sur tout ce lambris et puis j'aménage un placard sous l'escalier qui monte à une toute petite pièce mansardée. On monte ensuite une petite marche pour entrer dans une pièce qui va devenir une chambre d'amis et puis aussi une zone de rangement et de shooting. En fait, les placards le long du mur que vous voyez vont devoir être démontés pour réaliser l'isolation du mur. Donc je suis en train de réfléchir à un aménagement pour avoir un espace modulable qui permette à la fois d'avoir du rangement, de l'espace pour réaliser des photos et puis aussi de recevoir de façon agréable. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec le reste de la maison que je vais donc complètement réorganiser. Donc actuellement, les pièces de vie de la maison sont tournées vers la rue et le nord-est. Moi, ce que je voudrais, c'est tourner la vie de la maison de l'autre côté vers le grand jardin pour être plus abrité de la route et puis surtout pour profiter de la belle lumière offerte par l'exposition sud-ouest. Donc pour redistribuer toutes les pièces, je vais conserver bien sûr les deux murs porteurs de la maison. Et par contre, je casse tout le reste en gardant simplement la cloison entre la chambre et la salle de bain, sur laquelle est installé un placard de rangement. Dans le salon, je vais faire sauter la cloison qui sépare la pièce de l'entrée, mais aussi le mur de la porte d'entrée, puisqu'en fait il n'est pas porteur. C'est le mur du porche qui soutient la maison, et donc je vais pouvoir récupérer ce volume pour avoir une grande pièce rectangulaire. Après la démolition, on passe au nouvel agencement de l'espace. Je remonte la cloison de la chambre en la reculant un peu. La chambre sera un tout petit peu plus petite qu'avant, mais ça me suffit. Je rhabille le sol et les murs et je donne une nouvelle vie à la structure des placards. Je vais retirer les moulures, rénover et réadapter les portes en bois, pourquoi pas en y posant un papier peint ou une peinture et de jolies poignées. L'espace gagné va me permettre d'avoir la profondeur suffisante pour loger des toilettes. Je profite également de la cloison de la chambre pour poser une petite salle de bain. Entre les deux, j'ouvre une porte pour accéder à la chambre. J'y mets une grande douche, un meuble vasque, un sèche-serviette et puis une grande colonne de rangement. J'installe aussi une porte coulissante pour gagner de la place et probablement une verrière en verre dépoli pour apporter de la lumière naturelle. L'espace restant va devenir l'entrée de la maison. On est au niveau de l'ancienne cuisine, donc je me sers de l'ouverture de la fenêtre pour créer une porte. Depuis l'entrée, j'ai maintenant un accès à la pièce de droite qui était auparavant une pièce de passage jusqu'à la buanderie et qui devient ainsi une véritable seconde chambre. Et à gauche de l'entrée, le couloir mène au séjour. Quelques vues avant-après de l'entrée.
Pour l'espace de vie maintenant. À la place de l'ancienne salle de bain et des toilettes, il y aura donc une grande cuisine ouverte sur un espace salle à manger et ça sera probablement séparé par un comptoir ou une verrière. Je vais transformer une des fenêtres en porte-fenêtre pour avoir facilement accès à la future terrasse qui sera côté ouest. En termes d'aménagement, j'installe un grand linéaire de placards toute hauteur sur le mur qui est mitoyen à la chambre, donc je vais y loger le four, le frigidaire et puis le maximum de rangement. De l'autre côté, je dessine un aménagement en U. En termes de couleur et de matière, je n'ai pas forcément encore arrêté mes choix, mais j'imagine quelque chose de plutôt sobre, probablement des meubles blancs, avec quand même une touche de couleur sur le mur qui comportera les étagères. La cuisine est donc ouverte sur la salle à manger. Voilà la vue de l'autre côté, et la même vue avant les travaux avec la cloison pas encore abattue, et puis la déco qui demande de savoir se projeter. Dans cette pièce, pour signifier l'espace par rapport à l'entrée et apporter du caractère, le pan de mur sera habillé probablement de papier peint. La même vue avant travaux, avec donc la cuisine d'origine au bout et une simulation 3D après la rénovation. On passe au salon. Ici, l'objectif, c'était d'avoir un espace aéré et baigné de lumière. Dans l'ouverture du porche, je vais poser une baie vitrée et je vais faire ouvrir le mur porteur pour avoir une deuxième grande baie vitrée qui donnera donc sur le jardin. Une autre vue depuis le bout de la pièce face au mur que je vais abattre. Ici, cet espace deviendra mon coin bureau. Et pour finir, des vues plus larges de la pièce. Voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre. J'espère que le projet vous plaît et qu'il vous donnera envie de suivre l'aventure. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer les travaux.